Je suis Abla Ediossan Sossou, spécialiste de la gestion des risques et des crises, enseignante associée à l'Université Senghor. Bonjour et bienvenue à ce module qui porte sur les risques climatiques. Chères mères francophones, en tant que leader de vos communautés, vous êtes en première ligne pour faire face aux défis climatiques qui menacent vos villes. Alors, êtes-vous prêts à relever ces défis? Pour y arriver, il est essentiel de comprendre les risques climatiques qui menacent vos villes et vos concitoyens. Les images de vagues de chaleur qui ont frappé l'Inde à l'été 2024, atteignant plus de 50 degrés Celsius, avec de nombreux morts, sont encore vives dans nos mémoires. Pendant que l'Inde vivait cette canicule, d'autres pays, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, subissaient des inondations, avec de nombreux décès, en plus des dommages économiques. Ces événements extrêmes, de plus en plus fréquents, rappellent l'urgence d'agir face au changement climatique. À travers ce module, nous allons explorer les différents risques climatiques et comprendre leurs impacts potentiels sur vos territoires afin d'anticiper au mieux ces risques pour leur prise en compte dans les projets de développement à travers des stratégies efficaces de préparation aux situations d'urgence et de crise qu'ils pourraient engendrer. Nous découvrirons également le rôle que les maires doivent jouer dans la gestion des risques climatiques afin d'améliorer la résilience de leur ville. Le dérèglement climatique induit par l'augmentation du climat global, qui résulte des activités humaines, est un fait établi. Oui, la température mondiale se réchauffe et ce n'est pas sans conséquence pour les villes qui concentrent aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale. Les risques climatiques désignent les menaces liées au changement climatique qui affectent directement ou indirectement les territoires. Il s'agit notamment des risques liés à la température, tels que les vagues de chaleur, la fonte des glaciers, les sécheresses, les feux de forêt et le réchauffement des océans, ainsi que ceux liés à l'eau, parmi lesquels les inondations, la raréfaction de la ressource en eau ou encore la montée du niveau de la mer. À ces risques s'ajoutent les menaces dues aux phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vents violents, les feux de forêt ou les pluies intenses. Ces dernières années, les exemples de villes en surchauffe un peu partout dans le monde sont nombreux et illustrent l'impact croissant des vagues de chaleur. En avril 2024, plusieurs villes du Mali et du Burkina Faso ont connu des vagues de chaleur avec des pics à plus de 48 degrés Celsius, température qui est anormalement élevée pour un mois d'avril dans la région. D'autres épisodes de canicule ont été observés en 2024 en Égypte, où des records de température ont été battus, avoisinant les 60 degrés Celsius à Assouan. En France, avec des températures proches de 40 degrés Celsius. Aux États-Unis, où des villes de l'ouest et du sud du pays ont connu des températures estivales avoisinant les 38 degrés Celsius. À cette allure, les canicules urbaines ne sont plus des événements exceptionnels. Elles deviendront une réalité à laquelle vos villes devront faire face en s'adaptant. De plus, les vagues de chaleur prolongées, en asséchant les sols et la végétation, créent des conditions idéales pour le déclenchement et la propagation de feux de forêt, amplifiant ainsi les risques d'incendie dans les régions déjà vulnérables. En 2024, Quito, la capitale de l'Équateur, a été touchée par des feux de forêt intenses aggravés par le changement climatique. Les flammes ont dévasté de vastes zones, menaçant la biodiversité locale, les habitats et la qualité de l'air, mettant en lumière la nécessité urgente de renforcer les stratégies de prévention et d'adaptation.
En septembre 2024, des pluies torrentielles ont entraîné des inondations massives dues au débordement des rivières, notamment le fleuve Chari au Tchad, avec pour conséquence des déplacements des populations et des pertes matérielles dans la capitale et dans les régions avoisinantes. Ces exemples d'événements climatiques survenus en 2024 permettent de mieux comprendre les risques climatiques auxquels vos villes sont ou pourraient être confrontées. Car le constat est que les risques climatiques s'intensifient et s'aggravent parce que l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère accélère les déséquilibres naturels, rendant ainsi les événements météorologiques extrêmes plus fréquents, plus violents et plus imprévisibles. Les conséquences des risques climatiques se font déjà sentir sur les communautés urbaines. Dans les villes situées à proximité des cours d'eau, les inondations peuvent dévaster les infrastructures, notamment les routes, les bâtiments, les réseaux électriques, les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Elles peuvent contaminer les sources d'eau potable et entraîner des évacuations massives lorsque les zones résidentielles sont submergées. Les sécheresses perturbent l'accès à l'eau potable en ville, aggravent les pénuries alimentaires et augmentent les coûts d'approvisionnement en eau. Les coupures prolongées d'eau peuvent affecter la santé publique et la raréfaction de la ressource peut conduire à des conflits d'usage. Dans les régions agricoles, les sécheresses prolongées réduisent les rendements, affectant ainsi la sécurité alimentaire et pouvant entraîner des migrations forcées. Les villes côtières subissent quant à elles des inondations et un retrait du trait de côte, entraînant la destruction des infrastructures, de l'économie locale et des habitations. De plus, les mangroves, qui sont des écosystèmes côtiers uniques qui protègent les villes côtières contre la submersion marine, sont également menacées par des risques climatiques comme les tempêtes et les sécheresses prolongées, ce qui limite leur rôle de protection des villes tout en affectant la biodiversité qui s'y trouve et les populations qui en dépendent pour les activités économiques. En conclusion, les risques climatiques représentent une menace notamment pour la santé publique, avec l'augmentation des maladies liées à la chaleur et à la pollution, ou alors pour la paix en raison des conflits liés à l'eau et aux terres et en raison de la migration climatique. Ils représentent également une menace pour l'économie locale des villes en raison de la perturbation des activités des secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie, sans oublier bien évidemment les impacts des coûts liés au secours et à la reconstruction sur la viabilité économique des villes impactées. Les données publiées en 2021 par l'Organisation météorologique mondiale sur le nombre de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes montrent que sur la période 1970-2019, l'Afrique a essentiellement subi des sécheresses, alors que l'Asie a été plus exposée à des phénomènes de vent fort tels que les tempêtes et les cyclones. Les tempêtes et les cyclones ont été également récurrents en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, ainsi que dans la zone du Pacifique sud-ouest, tout comme les inondations. L'Amérique du Sud, quant à elle, a plutôt fait face à des événements hydrologiques. Enfin, en Europe, bien que beaucoup de catastrophes soient induites par des inondations, on observe que plusieurs autres aléas surviennent aussi fréquemment. Les impacts des risques climatiques sont nombreux et varient d'une ville à l'autre. Il convient de souligner les inégalités au sein de la population face à ces impacts. Les femmes, enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap et personnes défavorisées sont les plus vulnérables aux risques climatiques.
Les élus locaux doivent donc reconnaître les impacts des risques climatiques et anticiper comment ces risques pourraient affecter leur commune. Les différents exemples présentés dans ce module témoignent de l'urgence d'agir. Mais comment s'organiser face aux risques climatiques? Deux démarches complémentaires permettent de répondre à cette question. La première, l'atténuation, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour endiguer l'ampleur du réchauffement de la planète. Pour y parvenir, il faut entre autres miser sur les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des activités, développer les transports en commun. Deuxièmement, l'adaptation, qui consiste à ajuster les infrastructures, les composantes de son territoire, y compris les activités humaines et les politiques urbaines aux impacts inévitables des risques climatiques, de sorte à renforcer la résilience de vos villes. L'atténuation diminue donc l'ampleur future des risques, alors que l'adaptation permet de se donner les moyens pour gérer les risques actuels et futurs. Vous avez un rôle crucial à jouer dans la gestion des risques climatiques. Votre leadership est essentiel pour planifier, organiser et mobiliser les ressources en cas de réalisation des risques climatiques. Pour mieux faire face aux risques, il faut identifier les zones vulnérables de votre commune, comprendre les mécanismes de réalisation des risques auxquels ces zones sont exposées et estimer les dommages potentiellement induits par les risques. Sur la base des niveaux de dommages estimés, vous devez mettre en place des systèmes d'alerte précoce ainsi que des plans d'urgence et des plans de gestion de crise qui sont des plans d'action clairs décrivant comment faire face aux risques lorsque ceux-ci se réalisent. Ces plans incluent entre autres les stratégies de secours et les stratégies d'évacuation vers des centres collectifs de refuge ou chez des proches des sinistrés. Nous parlerons des outils de planification dans un prochain module. Vous pouvez également investir dans des actions de renforcement de la résilience des infrastructures, englobant des solutions grises, vertes ou mixtes. Les solutions grises, basées sur les constructions en béton et en acier, incluent les digues, les systèmes améliorés de drainage, les aménagements pour améliorer le niveau de résistance des infrastructures aux conditions météorologiques extrêmes. Les solutions dites vertes sont des solutions fondées sur la nature qui s'appuient sur les écosystèmes naturels pour renforcer la résilience face aux risques climatiques. Vous pouvez par exemple planter des arbres dans vos villes pour réduire les îlots de chaleur urbains et les conséquences des canicules. La restauration des zones humides peut contribuer à améliorer la résilience de vos villes face aux inondations en servant d'éponge et face à l'érosion. Les solutions fondées sur la nature peuvent également être combinées aux solutions grises. Pour clore ce module, nous pouvons dire que les maires disposent de plusieurs leviers d'action pour renforcer la résilience des villes. Ceux-ci comprennent, entre autres, le développement de plans de mobilité douce pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, l'aménagement d'espaces verts pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, le renforcement des systèmes d'assainissement pour prévenir les inondations, et j'en passe. Vous devez aussi vous assurer d'informer vos concitoyens sur les risques climatiques auxquels ils peuvent être confrontés et surtout les impliquer dans les efforts collectifs de préparation et de réponse à ces risques. N'hésitez pas à établir des collaborations avec les communes voisines aux vôtres pour mutualiser les ressources et partager les informations ainsi que les bonnes pratiques
afin de soutenir vos initiatives de renforcement de la résilience de vos territoires. Les risques climatiques sont une réalité pressante, mais en tant que maire, en les évaluant, en planifiant leur gestion à l'avance et en établissant des partenariats adéquats, vous pouvez préparer votre communauté à y faire face. C'est le moment ou jamais, si ce n'est pas encore le cas, d'engager des actions pour renforcer la résilience de vos villes. Merci et à bientôt dans le prochain module.